Monsieur Cordier, Monsieur Xavier Perluskiewicz. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président du Conseil d'orientation des infrastructures. Votre rapport de janvier dernier, Monsieur Duron, a placé des objectifs stratégiques nécessaires et des priorités impérieuses pour la France, notamment celle d'améliorer la qualité des services des réseaux en prenant de nombreux postulats comme les différentes contraintes financières existantes. Certains investissements autoroutiers entrent dans une extrême urgence au vu des migrations pendulaires qui peuvent exister, notamment sur mon territoire, à 2 pas du Luxembourg et de la Belgique. On le sait bien, c'est un sujet qui occupe les discussions françaises, mais aussi luxembourgeoises en ce moment même, à l'occasion évidemment de la visite d'État du couple grand-ducal et du séminaire intergouvernemental franco-luxembourgeois qui s'est tenu ce matin. Le projet de la 31 est un cheval de bataille pour lequel les élus locaux, les présidents de département, le président de la région ont fait voix commune pour son inscription dans la prochaine loi de programmation des infrastructures. Ceci étant dit, quid de son financement, évidemment, en particulier de l'axe nord Thionville-Luxembourg. Vous avez mentionné dans ce rapport, je cite, qu'au regard de l'importance des trafics en jeu, une solution d'acquittement du péage sans arrêt à une barrière, ce qu'on appelle le free flow, doit être recherchée. Ce point est sensible et pour preuve, plus de 90 000 frontaliers traversent quotidiennement la frontière. Ma question est donc la suivante, c'est pourquoi j'aimerais savoir réellement s'il n'existe pas un autre outil de financement pérenne, à la fois pour l'État, mais aussi pour le contribuable français qui sera dans l'obligation de mettre la main à la poche quotidiennement. J'attire également votre attention, et c'est mon dernier point, étant maire de Villers-la-Montagne, député du Nord-Lorrain, il existe sur ce territoire, et je voulais vous alerter, un délestage croissant, et notamment par la nationale 52 et la nationale 30, donc il ne faudrait pas pouvoir régler un problème d'un côté pour leur créer de l'autre. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député, sur un sujet qui intéresse également mon territoire. Comme ça, on fait une pierre deux coups. Monsieur Perluskiewicz a évoqué la 31. Nous sommes allés voir cette situation parce qu'elle nous semblait mériter un déplacement. Et la proposition que nous faisons, c'est de traiter différemment Thionville-Luxembourg de Nancy-Thionville, avec une approche en maîtrise d'ouvrage public, et les collectivités en sont d'accord, sur Nancy-Thionville, et une concession sur Thionville-Luxembourg. Alors, parce que pour vos collègues, c'est une autoroute qui est parmi les plus fréquentées en Europe. Elle est assez dégradée, d'ailleurs. Et aujourd'hui, elle a besoin d'augmenter à la fois sa qualité et sa capacité. Et il nous semble que si on veut faire cette opération rapidement, il n'y a pas d'autre solution que la concession. Ça coûtera un peu d'argent, bien évidemment. Et j'observe aussi que les Luxembourgeois ne sont pas très favorables à cette opération, parce qu'eux veulent réduire la circulation automobile sur le territoire du Grand-Duché. Et donc, ils sont plutôt favorables à l'augmentation de la capacité ferroviaire. Mais pour en avoir discuté avec vos collègues et vous-même lors de notre passage à Metz, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a des efforts qui ont déjà été faits sur le ferroviaire et que vraisemblablement les deux choses sont nécessaires. Quant au délestage, bien évidemment, c'est pourquoi la région du Grand Est est favorable à la mise en place d'un péage kilométrique. C'est parce qu'elle subit déjà le délestage allemand, et là, elle pourrait subir en plus un délestage interne.